Les impôts, l'URSSAF, la TVA. Comme d'habitude, je regarde rapidement si tout fonctionne sur Facebook et Instagram et on commence. J'ai envie de te dire, assieds-toi, ça va y aller. Que tu me regardes en direct ou pas, si tu me regardes en direct, pose tes questions. Si tu ne me regardes pas en direct, pose tes questions aussi en commentaire. Ça me fera plaisir de toute façon de discuter de ce sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine Janssen. J'ai ce qu'on dirait un appel à mindset abondance et j'aide les autres entrepreneurs et d'autres personnes dans leur vie à accéder à leur vie d'abondance. Que ce soit via leur business, que ce soit via leur le revenu, l'impact, l'amour, la liberté, bref. Tu me diras ce qui est abondant pour toi. En tout cas, ici, on est là pour se donner des autorisations pour créer la vie qu'on souhaite vivre et arrêter de se mettre des bâtons tout seul dans les roues. C'est pour ça que je te parle des impôts, de la TVA, de l'URSSAF, parce que j'ai une vision absolument différente de ce que tu as déjà pu entendre. Alors, c'est parti. Je me suis mis en plein... Bref, on voit pas grand-chose. Ça va pas être nouveau pour toi et tu penses peut-être la même chose, que tu trouves qu'on paye trop d'impôts. Et tu trouves que l'État est probablement un voleur et que, par exemple, si tu es entrepreneur, payer l'URSSAF, ça fait mal aux fesses. Et c'est probable aussi que, en tant que salarié, tu as déjà regardé ta fiche de paye et tu te dis, waouh, la différence entre le brut et le net est beaucoup trop importante, c'est dégueulasse. Il est possible aussi que tu essayes par tous les moyens de ne pas payer d'impôts, de ne pas te faire contrôler, bref. C'est un mindset qu'on voit partout, c'est une perception qu'on a partout, que je vois chez tout le monde. Et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le même. Et c'est pour ça que je vais t'en parler. Parce que oui, c'est ce qu'on entend partout. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin d'y croire? Est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de véhiculer la même chose? Est-ce que finalement, ça nous aide de penser que l'État est un voleur et qui veut nous piquer l'argent que nous avons durement gagné? Je vais t'expliquer dans ce live ma vision des choses. Et puis, je vais passer à travers quelques concepts bien précis comme le concept d'abondance, la permission que tu peux te donner de voir les choses autrement. Et je t'invite à peut-être juste réfléchir à ta manière et puis tu verras ce qui est juste pour toi. Je vais aborder le concept du rôle de l'État et je vais aborder aussi le concept de l'affranchissement, pouvoir penser par soi-même et le concept de bouc émissaire. Voilà, c'est un peu dans tout ça que je vais partir et je vais d'abord te donner ma vision des choses. Bon, pourquoi est-ce que vraiment finalement j'aime payer des impôts, j'aime payer la TVA? Et Pierre pourra le dire, quand je dois payer ma TVA, et la première fois que je paye des impôts, quand j'ai payé l'URSSAF pour la première fois, je suis vraiment excitée et en joie de le faire. La première chose, c'est que je ne vois pas ça du tout comme un vol. Je vois ça comme la chose normale à faire parce que j'ai gagné de l'argent et c'est très bien et je peux continuer à contribuer dans une société à laquelle j'ai envie d'appartenir. Vous voyez, il y a déjà un premier concept qui se passe. Est-ce qu'on a envie d'appartenir à cette société? Moi, ma réponse est oui. Et d'ailleurs, si ma réponse était non, je partirais. J'irais trouver une autre société. Mais vu qu'aujourd'hui, je suis heureuse et contente d'appartenir et de vivre dans notre société. Alors, je tiens à faire un gros disclaimer. Je suis pas ici pour faire un débat sur l'État. Je suis là pour montrer une autre façon de voir les choses. Il y a des choses qui sont perfectibles. Il y a plein de choses qui sont perfectibles et on n'est pas parfait. Et je le remercie d'ailleurs l'État d'être parfait, de ne pas être parfait. Donc, ce serait intéressant de pouvoir porter à un moment la discussion jusque-là si tu en as envie. Mais là, ici, je t'invite plutôt à découvrir une autre façon de penser les choses. Donc, pourquoi est-ce que je suis vraiment heureuse? Parce qu'en fait, c'est ma façon de contribuer dans le monde. C'est une façon de contribuer dans le monde aussi. Et je suis hyper heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir redonner autant que ce que je reçois. Ah, on arrive déjà sur un énorme concept. Donner autant que je reçois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux voir à quel point tu reçois de la part de l'État? Et je vais t'expliquer comment est-ce que je vois, moi, les choses. Par exemple, pour moi, oui, j'ai gagné de l'argent avec mon entreprise. Bon, déjà, que je gagne de l'argent avec mon entreprise, que je gagne de l'argent en tant que salarié, je suis rétribuée pour un métier que je fais, qui comprend tout ce qu'il y a dedans. Donc, je trouve ça juste d'être d'être rémunéré, d'avoir de l'argent, évidemment, puisque c'est la façon dont je vais pouvoir contribuer à ma vie. Mais ça me paraît juste aussi de redonner
parce que finalement, il n'y a pas que ce que je fais qui m'aide dans la vie. Il y a tout ce qui est autour. Il y a tout ce qu'on me propose de vivre. Il y a tous les endroits où on fait des choses que moi je veux pas faire. Et je vais être très concrète. Je suis hyper heureuse de ne pas avoir à trier mes propres déchets. Je suis hyper heureuse à ne pas devoir être médecin et infirmière et avoir des gens pour le faire pour moi. Je suis hyper heureuse qu'il y ait des gens qui soient pharmaciens. Je suis hyper heureuse qu'il y ait des gens qui construisent des routes. Je suis hyper heureuse qu'il y ait des gens qui aient pensé à faire des routes déjà. Pour moi, les impôts que je paye et l'URSSAF, la TVA, peu importe par quoi c'est représenté, ce n'est un juste rendu pour tout ce dont je jouis, même avant de commencer à gagner de l'argent. Parce que je jouis depuis que je suis née. C'est-à-dire que quand je suis née, quand je suis arrivée bébé, il y avait des médecins, des infirmières pour s'occuper de moi. Alors oui, on paye en partie ça parce que c'est dans nos impôts, mais heureusement. Je suis tellement heureuse de ne pas me prendre la tête, d'être libérée de ces charges mentales que si je décide aujourd'hui de prendre ma voiture et d'aller d'un point A à un point B, ou même de pas avoir de voiture, je peux prendre un bus, eh ben, j'arrive à mon point B et pas en prenant 10 heures. Je suis hyper heureuse de ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable. Je suis hyper heureuse de me dire, ah, j'actionne mon interrupteur et j'ai l'électricité. Il y a tellement de choses qu'on vit et dont on jouit au quotidien et que ça nous paraît normal de faire ça, qu'on en oublie que c'est pas si normal que ça. On en oublie d'où ça vient. On oublie la source. La source, c'est-à-dire, on a décidé de vivre en communauté. Et à la source de ça, il y a une des personnes qui ont décidé de venir simplifier notre vie, de venir y apporter du confort. Et on jouit de ce confort. Tous les jours. Tout le temps. Et nos enfants en jouissent. Et nos parents en jouissent. Je veux dire, je suis même heureuse de payer des diplomates parce qu'ils me permettent peut-être pas de vivre de guerre. Et je suis contente s'il y a encore plus de ministres qu'on paye encore plus parce que ça permet de pas avoir une personne au pouvoir qui décide oui ou non. Je suis contente finalement d'avoir même des systèmes politiques compliqués parce que personnellement, je préfère vivre à mon époque qu'en 40-45, par exemple. Et aujourd'hui, on est le 11 novembre. C'est pas fait exprès d'avoir ce live pour le 11 novembre, mais et je vais expliquer pourquoi c'est intéressant. Il y a tellement de choses dont on jouit, on ne se rend même pas compte. Je veux dire, je suis là, occupée à te parler à travers une caméra, et j'ai un bureau, et il y a mon petit chat qui dort en face sur un lit. Tu sais quoi, tout ça c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des magasins. Et c'est possible aussi qu'il y ait ces magasins parce qu'il y a des transports qui amènent mon matériel dans ces magasins. Et en dehors du matériel, je suis tellement heureuse de me dire que là, si je me lève et que je tombe, je vais pouvoir aller à l'hôpital. Je vais même pouvoir être pris en charge, même si j'ai pas d'argent. Tu te rends compte de ça? Il y a un endroit où dans notre société, oui, on paye beaucoup d'impôts. En Belgique, c'était 50%. Un peu plus, 55 que je paye. Eh ben, merci. Merci de me laisser payer 50% d'impôts. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que 50% que je reçois en retour. C'est pas un problème de payer finalement des impôts, c'est se demander, je pense, est-ce que moi j'ai envie de faire tout ce pourquoi je paye? Moi, j'ai pas envie. Personnellement, vraiment, vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être une maîtresse d'école. Si je suis honnête, et si t'es honnête avec toi, tu verras toi-même aussi que t'as pas envie. T'as envie d'être éboueuse? T'as envie d'avoir à traiter tes déchets? Regardez le nombre de personnes qu'on décomposte. Pas tellement. Hein. Est-ce que j'ai envie d'apprendre à être une sage-femme pour pouvoir accoucher par moi-même? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à faire mon propre pain? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à cultiver des légumes? Non, je suis tellement heureuse qu'il y ait plein de gens qui le font. Et pour te dire, je suis même heureuse de payer des impôts pour que ça permette des aides d'État. Je suis même heureuse de payer des impôts pour que d'autres personnes puissent avoir le chômage. D'abord, parce que moi, j'en ai profité du chômage aussi. Et je suis très heureuse de l'avoir comme tremplin. Et je suis très heureuse de savoir qu'il y a cette sécurité-là, c'est le jour où je suis cric-crac et que va savoir ce qui se passera dans ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir ça. Je suis hyper heureuse qu'il y ait un système qui permet ça. Et si je n'utilise jamais, fantastique. Mais ça m'empêche pas de pouvoir contribuer. Parce que ça m'enlève une anxiété énorme. Me retrouver dans la rue. Me retrouver dans la rue de plus savoir payer à manger. Et je sais qu'on est beaucoup à regarder ici qui sont au RSA. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui sont regardés qui sont au chômage. Ou pour en Belgique, aux autres, c'était pas de France. C'est pas le RSA. On est beaucoup à en avoir déjà profité et on en profitera encore. Peut-être. Alors pourquoi est-ce qu'on refuse de contribuer à ce système? Ça, c'est ma vision des choses.
Pour te dire, je serais même heureuse d'être contrôlée par les impôts fiscalement parce que ça voudrait dire que je serais assez gros pour être dans le radar. C'est finalement une sacrée bonne nouvelle. Et si j'ai un peu joué? Et si j'ai un peu fait le sur les côtés? Et t'as vu, je dis ça publiquement. Hein. Eh ben, je serais d'accord de payer en retour. C'est ok. C'est ok. On, il y a un endroit où aujourd'hui, dans la façon dont on voit les impôts, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que d'un coup on se rend compte que oh là là, mais en fait il faut mettre la moitié de 30% de côté. Bah oui, oui, on peut l'anticiper. Hein. Il y a un endroit où on vient se mettre des propres bâtons dans les roues. Il y a un endroit où on vient se couper de toute la jouissance qu'on vit déjà parce qu'on va préférer voir tout ce qu'on n'a pas. Et je dis pas que c'est pas perfectible, c'est perfectible. Et merci toutes les personnes qui passent leur temps à le rendre perfectible. Moi, j'en ai pas envie. Ce sera pas à moi qu'on demandera de faire ça. Je suis même contente de payer des gens qui ont un cœur tellement grand et envie de contribuer dans le monde et par exemple d'aller même manifester. Merci à vous d'aller manifester. D'ailleurs, j'irai pas manifester, donc merci. On est dans une société, on est dans une communauté, tous les maillons sont importants, mon maillon à moi aussi. Et c'est qu'une question d'honnêteté, je trouve, entre je jouis de tout ça, est-ce que je suis d'accord de rendre la même chose? Et c'est vrai que dans ma vision des choses, je jouis de beaucoup plus, je reçois beaucoup plus que ce que je donne. Après, c'est les petites rivières qui font des grands océans. C'est comme ça qu'on y arrive. Mais tu te rends compte si... Moi, il n'y a pas de problème de baisser des impôts. Mais qu'est-ce que je suis d'accord de redonner en retour alors? Vouloir recevoir plus sans donner en retour, c'est là où l'équilibre se rompt. C'est là où la frustration se met, c'est là où la colère se met. C'est là où il y a la culpabilité. Et honnêtement, la question que je me pose, c'est si par hasard c'est toi qui me regardes ou si c'est quelqu'un d'autre, mais la question que je poserais à une personne qui me dira ouais, mais moi vraiment, je suis vraiment hyper contre quoi. Je suis hyper contre le gouvernement, je suis hyper contre les impôts, je trouve ça dégueulasse. Et pourquoi est-ce qu'on taxe pas plus les riches, etc., etc., etc. À quel point est-ce que tu te sens coupable de recevoir plus que ce que tu donnes aujourd'hui? Ou est-ce que tu te sens peut-être coupable? Et ça peut être partout. Ça peut être parce que finalement, c'est quand même jouissif d'avoir une mutuelle. Et moi, je découvre un truc de fou. Hein. En Belgique, la mutuelle, on paye quand même des choses. C'est la première fois de ma vie que je vais chez un kiné et je ne paye rien. Enfin, entre guillemets, non, j'ai cotisé, mais je paye rien quand même comparé à ce que je payais avant. Tout système est perfectible. Mais est-ce qu'on peut aller voir la chose comme étant perfectible plutôt que de devoir être remplacé parce qu'on considère qu'on est volé? En tant qu'entrepreneur, on est au courant de ce qu'il y a comme impôt. À nous de prendre notre responsabilité. Si t'as pas assez qui tombe en net, va augmenter tes revenus. Et c'est là où le bas blesse. Je sais que c'est là où ça fait mal parce qu'on se sent tellement impuissant par moment. Et en même temps, regarde le bonheur. Si tu te sens impuissant à faire de l'argent, il y a quand même des aides d'État pour t'aider à ne pas finir complètement à la rue. Il y a quand même un endroit où si tu fais une crise cardiaque, eh ben on va te prendre en charge et tu ne sais pas, il va pas falloir traverser des routes qui sont à moitié défoncées. Je sais pas si j'ai toujours eu ce mindset. Je pense que j'ai beaucoup eu. Parce que je considère que tout est perfectible. On n'est pas parfait. Mais tout est fait pas pour notre mieux, pas pour être moins bien. Et tout est fait naturellement par des humains qui ne sont pas parfaits non plus. Et puis j'ai voyagé dans d'autres pays et je me suis rendu compte que ouais, on paye moins d'impôts là. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne me délocaliserai pas, c'est parce que dans ces autres pays où je paye moins d'impôts, ben moi j'ai pas envie du style de vie. J'ai pas envie de la culture, de vivre dans cette culture-là et dans ce style de vie. Je veux pouvoir ouvrir un robinet et avoir de l'eau potable. Je veux pouvoir toucher mes interrupteurs et avoir de l'électricité. Je veux pouvoir avoir ce confort de vie, qui n'est pas juste du confort matériel, c'est un confort de non-anxiété. Alors évidemment, si ton anxiété est portée sur l'argent, bah, ça va être compliqué de voir le reste. C'est une des raisons pour laquelle j'irai pas délocaliser mon entreprise en commençant à gagner beaucoup. Je suis d'accord de continuer à payer. Parce que, dans l'autre sens, je nourris de l'impuissance. Alors que il y a tellement pas d'impuissance. Il y a tellement de possibilités de voir les choses autrement. Il y a tellement de, il suffit parfois de détourner son regard pour trouver sa solution. Il y a tellement de choses à réveiller au fond de nous.
Le jour où j'ai pas été d'accord de continuer à avoir des barèmes salariaux, je me suis mis à mon propre compte. Le jour où j'ai commencé à ne plus être d'accord que quelqu'un d'autre décide de mon emploi du temps, je me suis mis à mon propre compte. Ici, si le jour où je serai plus d'accord d'être, principalement je compte sur moi pour gagner de l'argent, je retournerai dans le salariat. Et il y a 10 000 autres façons encore de vivre. Il y a 1 million de façons de vivre. Pour moi, il y a même une façon de vivre par personne qui vit sur Terre, donc tu peux trouver la tienne. La question à se poser, c'est à quel point est-ce que tu es d'accord de continuer à nourrir ton impuissance plutôt que de venir trouver ta propre puissance. Et pas dans le terme je suis tout puissant, omnipuissant. Dans le terme de va trouver ta manière de faire. Si tu trouves que tu payes trop d'impôts, demande-toi pourquoi. Tu payes trop d'impôts par rapport à quoi? C'est quoi ton échelle de comparaison? Par rapport à qui? Par rapport, pour moi, à ce que tu reçois. Si tu as l'impression que tu payes trop d'impôts, par exemple, parce que ça t'a demandé beaucoup d'efforts d'arriver, je sais pas moi, à 1500 par exemple sur ce mois-ci. Ça t'a demandé énormément d'efforts. C'était dur, c'était le nombre de clients, la communication que tu as dû à faire, c'était compliqué. Tu as vraiment pris beaucoup sur toi, tu as beaucoup travaillé. En effet, et tu vois que sur ces 1500, il y a 500 € qui partent à l'État. Et t'as pas été voir et t'as pas pris conscience du tout de tous les endroits où tu avais joui de ce que ça te redonne. Évidemment que on va être frustré et en colère. Évidemment qu'on va avoir ça. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Imagine, tu fais 1500 €, mais hyper facilement. C'était pas dur. C'était pas compliqué. C'était même chouette. C'était dans la joie et le bonheur. En profitant pleinement de ta vie, en profitant des routes, de l'électricité, d'avoir de l'eau. Attends, je m'excuse, il y a mon chat qui veut sortir. Hop. Tu vois, je suis même contente de pouvoir avoir un chat et de pouvoir le nourrir, sans devoir aller moi-même chasser les souris dehors. Je suis contente d'ouvrir mon frigo et de pouvoir avoir la nourriture et sans me demander si demain je vais savoir vraiment manger quoi que ce soit. Parce que ça existe, ça aussi. On peut donc, imagine maintenant tu as fait 1500 € et c'était facile. C'était pas compliqué, c'était joyeux, c'était comme un dimanche tous les jours, c'était comme être en vacances. Et en plus, ça a été jouir et tu as pris conscience de tout ce que tu as déjà autour de toi et de tout ce que l'État permet à toi de ne pas faire. À quel point est-ce que tu es content, ou tu es OK de payer tes impôts? C'est ça un mindset abondance. Et si tu me regardes, c'est peut-être parce que tu es intéressé de savoir comment ça fonctionne plus loin, mais on peut toujours être contre tout ce qui se passe. On peut toujours aussi ouvrir les yeux et voir ce qu'il se passe vraiment dans notre vie. Et moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, me battre contre l'État, refuser de payer des impôts, essayer de ne pas dépasser mon revenu pour être en dessous du taux de TVA, blablabla, c'est mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là où je viens avec les autres concepts. Si tu as des questions sur tout ça, n'hésite pas à les commenter. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Bon, bref, je sais pas ce qui s'est passé. L'un des concepts que je t'ai dit que j'aborderais, c'est le concept au niveau de l'État et de son affranchissement. Je vais essayer de me rappeler ce que j'ai dit avant. Le donner et le recevoir avec ça. OK. L'affranchissement de l'État, c'est-à-dire que c'est facile de projeter sur l'État tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et je dis pas, on le fait tous. Moi aussi, je le fais, d'une manière ou d'une autre. Mais à quoi est-ce que ça te sert? Réellement, dans ta vie, à quoi est-ce que ça te sert? De nourrir ça. De continuer à... Pourquoi est-ce que ça a bugué? De continuer à penser ça. De continuer à te battre contre ça, plutôt que venir regarder en toi tout ce que toi tu peux faire. À quoi est-ce que ça nous sert de continuer à prendre l'État comme un bouc émissaire de tous nos problèmes qui se passent dans notre vie, plutôt que de comprendre que de les regarder là où nous, on peut changer notre vie. À quoi ça nous sert finalement d'attendre de l'État qu'il remplisse le rôle de nos parents? Parce que c'est ça, hein. Alors ça dévie un petit peu du sujet à la base, et je reviendrai dessus, mais est-ce que par hasard, on ne serait pas occupé à attendre de l'État qui remplisse des besoins qu'on aurait eu besoin que nos parents remplissent? Parce que c'est là où l'affranchissement vient, de comprendre que l'État n'est pas parfait,
parce qu'il est dirigé par d'autres humains qui ne sont pas parfaits, c'est fantastique. Tu sais pourquoi? Parce que ça te donne l'autorisation à toi aussi de pas être parfait. Si l'État était parfait, pour tout le monde, c'est déjà bonne merde, hein, parce que dans un pays, je sais même pas comment est-ce qu'on ferait ça. Bref, ça voudrait dire que toi aussi tu devrais l'être. Est-ce que ça stream encore? J'ai l'impression que tout a buggé. Je vérifie. Je suis pas sûre que ça stream toujours. Ah si. Ok. Oups. Désolée. Voilà. Ça veut dire qu'on a le droit de pas être parfait nous-mêmes. Alors pourquoi continuer à l'attendre? Pourquoi passer notre temps à projeter à l'extérieur de nous tout ce qu'on attend de recevoir? Et c'est là, en fait, où est toute la différence. Aujourd'hui, moi, je suis contente de payer des impôts, l'URSSAF, la TVA, parce que je vois où est-ce que je contribue. Je vois où ça me permet de ne pas faire des choses dont j'ai pas envie de faire. Parce qu'honnêtement, vraiment, j'ai pas envie de les faire. Et ça va très bien que d'autres personnes le font. Ça va très bien que d'autres personnes prennent cette responsabilité en charge, le fassent à ma place. Et en même temps, tout ce que j'attends de recevoir, je le reçois de la part de l'État. Et tout ce que j'attends d'autre, bah, je me le donne. Donc, si par exemple, aujourd'hui, il y a un endroit où tu attends de recevoir de l'État de la protection, bah, regarde où ce que toi, tu en as encore besoin, parce que c'est à toi de te l'apporter en premier. C'est par exemple, qu'est-ce que je pourrais encore attendre de l'État? Oui, par exemple, j'attends, c'est vrai, j'ai un projet bébé en tête et je me suis dit: «Ah, ça me fait quand même un peu chier que les infirmiers et les médecins soient débordés». Ça me fait chier, vraiment. C'est perfectible. Tout dépend évidemment d'où on met son regard. Pour moi, la priorité est là-dedans. Parce que je suis contente de payer des impôts qui, heu, me permettent et permettent à plein de gens de profiter de ces soins de santé. Hem Et parce que pour moi, bordel, si je suis entre la vie et la mort, je préférerais qu'on essaie de me ramener en vie plutôt que de pas avoir de personnel, et qu'on me laisse aller vers la mort. Ça, c'est ma façon de penser. Comme, donc j'attends de l'État, à ce moment-là, qui continue à utiliser l'argent que je donne pour, hem, améliorer les soins de santé. Bon, très bien. Le seul petit truc, le petit couac là-dedans, c'est que je ne décide pas de ce que l'État va faire de mon argent. OK. Est-ce que je peux être OK avec ça? Bah, tu sais quoi? Ouais, je peux être OK avec ça. Parce que pourquoi est-ce que j'attends que l'État prenne en charge mieux les soins de santé? Parce que moi, j'ai peur que le jour où j'en ai besoin, ce ne soit pas à la hauteur. Bah, tu sais quoi? J'ai décidé que j'allais gagner assez d'argent pour aller dans une clinique privée plutôt qu'une clinique publique. Je dis c'est pas ça parce qu'il faut faire ça. Je te montre juste une façon de pouvoir voir les choses. Et en même temps, bah, c'est vrai que je n'ai aucun envie de m'intéresser plus à la politique. Donc je remercie plein de personnes de le faire à ma place. Si c'est le cas, toi qui me regardes là, si c'est le cas, bah, je te remercie de le faire. Donc je suis même heureuse que finalement mes impôts potentiellement payent ton RSA ou ton chômage. Parce que j'irai pas passer mon temps à manifester et à demander que les choses changent. J'irai pas faire ça. Donc merci de le faire pour moi. Mais tu vois, c'est une autre façon de voir les choses. Je pourrais aussi juste dire, oh, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. J'arrive même pas à contrôler jusqu'au bout où va mon argent. Quand tu payes un coach, quand tu, est-ce que, euh, est-ce que tu as envie de savoir jusqu'où va ton argent? Ou est-ce que tu peux être OK avec quoi il va être dépensé, dans quoi il va être dépensé? Tu sais quelle est la différence? C'est que t'attends rien de ton coach, en plus de ce qu'il va te livrer. Il y a un endroit où on attend, il y a des endroits où on attend de l'état des choses qu'il n'est pas capable de nous livrer. Et il y a des endroits où, évidemment, il est capable de faire des choses et c'est perfectible. Et je remercie les gens qui vont l'aider à le perfectionner. Et en même temps, merci de pas être parfait parce que sinon ça voudrait dire que moi je devrais être parfaite et je n'ai aucune envie d'être parfaite. La pression est trop grosse. Par contre, je n'ai aucune envie de venir limiter ma vie en attendant que cet état se perfectible. Et c'est peut-être ça la vraie question. Pourquoi est-ce que j'aime payer les impôts? Parce qu'en fait,
Ça me permet beaucoup plus de liberté que de responsabilité. Pourquoi est-ce que je délocaliserai pas mon entreprise? Parce que je suis hyper heureuse de vivre dans cette société-ci et il est hors de question pour moi d'aller vivre dans une société qui ne m'offre pas la même liberté d'esprit ou pour lequel je n'ai pas les mêmes valeurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'irai pas à Dubaï. Et j'ai rien contre ceux qui vont à Dubaï. Moi, j'irai juste pas. Si je déménage, c'est parce que j'ai envie de vivre dans une autre culture. C'était quoi j'avais une autre question, je sais plus laquelle. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je vois oui, c'est ça. Pourquoi je vois que je reçois plus que ce que je donne? Parce que quand j'ouvre les yeux et que je pose mon regard partout autour de moi et que je marche dans la rue et que je prends le train et que peu importe, à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche et encore pendant la nuit, je vois à quel point tout ça est possible parce que nous sommes dans un système mutualisé. Je veux dire, je dors tranquillement parce que j'ai une porte qui ferme à clé. Et je dors tranquillement aussi parce que je ne suis pas en guerre. Et merci. Pour moi, je reçois beaucoup plus que ce que je donne. Alors, si c'est 50% de ce que je gagne, prenez-le. Ce n'est que ma vision. Ce qui me permet cette vision, c'est clairement de ne pas mettre de plafond de verre à ce que moi j'ai envie de vivre. C'est de me permettre aussi d'aller faire mon propre opinion et d'aller retrouver ma propre puissance en termes de création de ma vie. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de nourrir son impuissance. On nourrit son impuissance à chaque moment où on met sur l'autre tout ce qu'on souhaite s'apporter à soi-même et qu'on attend de l'autre tout ce qu'on refuse de se donner à soi-même. Et là, on fait que nourrir notre impuissance. Et franchement, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert? En quoi ça me rend plus heureuse? Et j'ai pas dit qu'il fallait abandonner tout, ne plus jamais, entre guillemets, râler. Et pour moi, il y a quelque chose, c'est autrement que de remettre en question un système aujourd'hui, que de râler contre ce système et ne rien faire. C'est pas la même chose. Je peux râler contre mon vélo qui n'avance pas parce que les pneus sont plats, ou je peux me demander pourquoi est-ce qu'ils arrêtent pas d'être plats et trouver une solution pour qu'ils arrêtent d'être plats. Je suis profondément persuadée que le vivre ensemble dans nos sociétés, il peut partir de là. Arrêter d'attendre, arrêter d'être impuissant, arrêter de refuser de voir à quel point on n'a pas besoin d'être parfait, mais on a tellement de choses qui sont là pour nous. S'autoriser à créer la vie comme nous on le souhaite. Ça veut dire s'autoriser à sortir des sentiers battus, s'autoriser à penser différemment, s'autoriser à se faire une autre opinion. Combien d'entre vous aujourd'hui essayent de rester en dessous du seuil de TVA et se mettent un plafond automatiquement? Aujourd'hui, cette année, j'ai payé, je pense, environ 5 000 € d'impôts. Je suis hyper heureuse. J'ai déjà versé 3 000 € d'avance. Mais merci, j'étais hyper heureuse. Parce que ça me permet de contribuer. Ça me permet de donner autant que ce que je reçois. Même moins que ce que je reçois à la base. Et de vivre la vie que je mène aujourd'hui. Et de me décharger d'une énorme charge mentale et me décharger de tous les endroits que j'ai pas envie de faire. Ça me permet finalement de faire ce que moi j'ai envie de faire. D'être exactement à la place que moi j'ai décidé de prendre. Alors merci à toutes les autres personnes qui sont à la place qu'ils ont décidé de prendre. Et si tu râles, peut-être que t'es pas à la bonne place. Si aujourd'hui tu gagnes 1 500 € à la sueur de ton front en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être un endroit où ça ne s'est pas supposé être comme ça. Peut-être qu'il est temps de venir remettre en question ce que tu es occupé à faire, comment tu es occupé à le vivre et tes choses. Et il y a plein de choses à pouvoir remettre en question. Même le fameux je suis thérapeute, donc je peux pas être rémunéré. Je sais pas, c'est qu'une croyance, hein. C'est qu'une façon de voir les choses.
mais continue à le remettre à l'extérieur. Continue à te nourrir cette impuissance. Continue à te mettre dans un état de manque et d'anxiété et de scarcité et de « Ah, de toute façon, on peut rien faire ». En quoi ça va aider? En quoi ça va t'aider pour la fin de l'année? En quoi ça va t'aider pour l'année prochaine? En quoi ça va t'aider pour le reste? Ça, c'est les vraies questions que je me pose. Finalement, est-ce que nourrir cette pensée-là m'amène vraiment vers plus d'abondance comme j'ai envie de le vivre? Ou elle me permet juste de râler? Et il y a plein d'endroits où on a beaucoup plus d'actions à prendre que ce qu'on croit. Vous savez, en Belgique, le vote, il est obligatoire, hein. C'est pas pour ça que ça va mieux. C'est pas pour ça que ça râle moins. Mais au moins, on peut pas dire qu'on n'a pas voté. Donc déjà, si on râle sur l'État, est-ce que t'as voté? C'est des bêtes questions à se poser, tu vois, mais c'est d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là. En quoi ça m'avantage finalement de continuer à vouloir être contre ce système, à râler là-dessus et à essayer de chercher des endroits pour le détourner, plutôt que de se dire: «OK, c'est le système, il est perfectible. Est-ce que j'ai envie de m'occuper de le rendre perfectible? Non. OK. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je continue à râler dessus? Je vais voir où est-ce que moi je vais pouvoir aller changer ma vie?» Franchement, c'est qu'une question en amont de comment est-ce qu'on a envie de vivre sa vie. Et c'est pour ça que j'emménagerai pas à Dubaï ou dans un autre pays. J'ai pas envie de ça. Ça veut pas dire être bénet. Ça veut pas dire ne jamais rien remettre en question. Justement, ça veut dire s'autoriser à tout remettre en question. Et puis, très honnêtement, voir est-ce que moi, j'ai envie de prendre ça comme responsabilité? Oui, non. Si la réponse est non, alors il est temps d'aller changer. Si la réponse est oui, vas-y, fonce. Et je te remercie. Je suis pas sûre d'avoir passé à travers tous les concepts. J'irai relire cette abondance, mais je pense que oui. C'est la raison principale. Et j'ai un client, tu vois, il fait presque 1 million de chiffre d'affaires et il va se refaire contrôler. Il me disait, je ne reviens pas, je me refais contrôler à nouveau. Il y a quelque chose contre moi. Et moi, je suis là, mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une bonne nouvelle. Je dis, toi, t'as une ambition, tu veux devenir grand. Et là, littéralement, le fisc te pointe du doigt que t'es grand. Et s'il y a dans des endroits où t'as joué, c'est pas grave, mais t'as joué. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout qu'on a besoin de se mettre en question et de voir si c'est OK. Je terminerai par ce concept, c'est que tout est symétrique. Pour moi, si on a de la méfiance entre nos politiques, c'est normal qu'ils aient de la méfiance entre nous. Si j'ai pas envie de payer les impôts, que je trouve ça chiant, c'est normal que les impôts nous fassent chier. Tu sais, c'est comme avec les animaux et les enfants. Si je les aime pas, ils m'aiment pas. C'est symétrique. Il est peut-être temps d'aller regarder où est la symétrie de ta vie et en quoi elle te sert. Tout commence par toi. On l'a peut-être pas appris, mais je peux t'assurer que c'est vrai. Alors, s'il y a des choses qui t'ont dérangé, merci de t'autoriser à te déranger. S'il y a des choses, ici que j'ai dit, qui ont rallumé ta flamme, merci d'oser rallumer ta flamme. Ah. Et si je t'ai même fait râler, merci de t'autoriser à râler, j'ai envie de dire. C'est ta vie. À toi de choisir comment t'as envie de la vivre. Et sur ce, je te fais des bises. Oups, comment ça s'éteint cette histoire?